Je suis peut-être un peu déçu. J'aurais aimé peut-être que M. le maire soit là. Il a sûrement ses raisons, parce qu'il était présent quand l'UMQ a présenté son mémoire. Et je vois que vous avez des demandes différentes de l'UMQ. Donc ça m'agace un petit peu. Parce que je vous suis là quand vous, par rapport à votre demande de dire, bon, ben là, on a fait un remboursement, on a fait un emprunt de 46 millions, on aimerait ça que ça soit calculé. Mon problème, c'est que vous avez quand même, depuis 2002, fait des emprunts pour 100 millions. Vous demandez qu'il y en ait 46, mais vous en laissez 54 sur la table. Bon, ça veut dire que les contribuables vont être responsables de 54 millions. C'est un choix que vous faites, là, parce que vous dites que c'est des paiements anticipés, ceux-là, les autres ne l'étaient pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, je ne sais pas, j'aurais plutôt pensé que vous nous auriez dit, on a des clauses banquiers, nous, à Sherbrooke, puis peut-être que pour l'avenir, on n'en veut plus. Puis ça, je suis d'accord, c'est de faire des emprunts, c'est les contribuables qui remboursent. Mais pour le passé, peut-être que je ne comprends pas que vous ne nous ayez pas demandé de dire pourquoi qu'on ne garde pas l'application intégrale des clauses banquiers, que ça fasse partie du coffre d'outils des négociations, puis qu'on puisse, nous, on a des clauses banquiers, puis on puisse récupérer un jour, surtout que je reviendrai sur la capacité de votre fonds, là, parce que les études actuarielles, ça l'évolue, là. Mais vous laissez, avec la proposition que vous nous faites, vous laissez 54 millions sur la table, c'est clair, d'emprunts qui ont été faits, puis que vous avez remboursé ou vous allez rembourser, ou que les contribuables ont déjà remboursé ou rembourseront. Là. C'est certain qu'un projet de loi, c'est un peu comme un tout. On propose des améliorations, mais c'est difficile de passer chacune des choses à la pièce. Et pour nous, à Sherbrooke, ce qui est vraiment important, là, c'est la portion du projet de loi qui est tournée vers l'avenir. Tout ce qui concerne après 2014, qui dit qu'on va partager les coûts, on va partager les risques et on va contenir les coûts. Ça, pour nous, là, c'est tellement important qu'on s'est dit, bon, on est prêt à faire des concessions sur ce qui concerne certaines parties de la clause banquier. Donc là, vous dites, oui, on est tourné vers l'avenir, mais par le passé, il y a 46 que je veux récupérer parce que ça m'avantage. Tu sais, c'est juste ça. C'est pour ça que ce serait peut-être été plus intéressant que vous mainteniez votre clause banquier. Par contre, ça aurait eu comme effet, inévitablement, de rendre votre régime capitalisé probablement aux alentours de 97-98. Je ne sais pas si vous voulez répondre, mais... Premièrement, avec un taux de capitalisation à 125 %, ça serait difficile d'appliquer une clause banquier. Ou vous êtes d'accord avec moi? C'est ça qu'il n'y en aura plus pour l'avenir, mais ça vous aurait... Si vous aviez maintenu la clause banquier dans votre coffre à outils, utilisez celle du passé, parce qu'avec le nouveau projet de loi, elle est abolie complètement. Donc, vous perdez la possibilité de récupérer vos sous. Alors que si vous aviez dit, je le maintiens, j'aimerais que pour le passé, je puisse l'avoir dans le coffre à outils. Donc, inévitablement, si... Les objectifs, c'est de faire évoluer. Puis comme vous dites, si on arrive à 125 %, tant mieux. Vous allez rembourser 100 millions un jour à vos citoyens. Puis ils vont être bien contents, puis bien heureux. Moi, je suis là pour les contribuables. Là, je vous le dis. Là. Je suis pas, je suis vraiment ici pour les contribuables. C'est pour ça que j'essaie de comprendre un peu là, votre position. Si je vais essayer de répondre à votre question ou votre interrogation, là, mais plusieurs municipalités ont des clauses banquiers. Plusieurs municipalités auraient pu venir en disant il y a des contraintes additionnelles et bon, il y a des contraintes additionnelles, soit. Il y a des contraintes additionnelles pour les participants, énormément. Donc, que la Ville dise ben vous savez, on est très déçus des clauses banquiers globalement, etc. Non, c'est même pas le discours de Sherbrooke. Sherbrooke, tout ce qu'ils disent, écoutez, pour les versements extraordinaires au-delà versés il y a quelques mois, on veut pouvoir appliquer les mêmes règles du jeu, principalement parce qu'il y a un énorme emprunt. Pour le reste, le 54 à laquelle vous faites référence, on se pliera aux règles, aux nouvelles règles qui vont vers un assainissement, etc., etc. On n'est pas ici en disant, ben écoutez, c'est tout le 100 millions qu'on aimerait pouvoir récupérer sur les anciennes règles, mais au moins les versements extraordinaires effectués, entre autres via un emprunt vers les citoyens.